Hello, bienvenue pour ce 8e jour de notre défi piano des 30 jours. Pour ce 8e jour, je vais vous proposer qu'on apprenne ensemble l'introduction du prélude de Jean-Sébastien Bach. Vous savez, c'est ce fameux prélude en do majeur qui est extrêmement connu en musique, même si vous débutez de zéro, que vous n'avez jamais touché un piano de votre vie. Je suis certaine qu'au moins une fois dans une publicité, peut-être dans un film, vous l'avez entendu. Donc, j'avais vraiment envie de choisir spécifiquement ce morceau pour une raison très simple. Hier, ensemble, on a vu les gammes et plus particulièrement la gamme de Do majeur. Je vous ai expliqué comment créer cette gamme de Do majeur. Je vous ai fait une mini introduction à la gamme majeure. Si vous ne l'avez pas encore vue, c'est l'occasion d'aller la voir en cliquant sur la fiche qui apparaît en haut à droite. Ok ? Je vous invite bien entendu à voir les autres vidéos du défi, donc la semaine d'avant. Comme ça, au moins, on est sûr que vous ne perdez pas le fil. Je vais vous afficher donc ici à l'écran la partition. Je vous ai préparé dans la description 3 recaps offerts en PDF qui vont vous servir, d'accord ? Donc en fait, j'ai pris la liberté de réarranger la partition pour en faire une version facile pour vous. Vous allez donc avoir un PDF avec les doigts, donc c'est-à-dire que vous allez avoir finalement une trace écrite de quel doigt utiliser, sur quelle touche, à quel moment, sur quelle note, ce qui est quand même l'une de vos problématiques les plus importantes. Je vous ai également préparé donc la partition sans rien, donc juste la partition, et vous avez également la même partition avec le nom des notes et plus précisément le Do 4, le Do 5. Donc ça vous permettra également de savoir sur quelle octave vous situez. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déchiffrer ensemble la partition et ensuite on va la jouer en même temps. L'objectif quand vous jouez du piano, c'est véritablement de lire les notes et d'appliquer. Je vois trop de pianistes qui perdent du temps à déchiffrer toutes les mesures, toutes les notes, et en fait ils ne passent pas vraiment à l'action. Sauf que c'est le fait d'appuyer ses mains, à un moment donné, d'enfoncer ses doigts sur les touches qui fait que vous allez avoir des résultats. Donc ne passez pas trop de temps dans votre tête, ne passez pas 400 000 ans devant la partition. Une fois que vous avez déchiffré les notes, boum, vous appuyez sur le clavier tout de suite. D'accord ? Ça vous permettra de gagner du temps, mais surtout d'implémenter ce que vous apprenez. J'insiste vraiment là-dessus, même si je me répète, mais c'est pas grave, comme ça au moins je suis sûre que ça rentre. C'est vraiment en appliquant la connaissance que vous avez que vous allez avoir véritablement des résultats. Bien. Donc première note en clé de fa. On a déjà, durant la première mesure, 2 notes seulement. On n'a que 2 notes. La première que vous voyez, donc ici, hop, vous la reconnaissez certainement, c'est la note Do. Encore une fois, si vous ne savez pas déchiffrer correctement la clé de fa, que vous soyez un grand débutant ou non, eh bien vous allez voir le cours que j'ai fait à ce sujet. Vous avez également la fiche qui apparaît en haut à droite. Donc là, nous avons un Do 4. Donc le Do 4, c'est le Do de la serrure que vous connaissez bien maintenant. C'est cette note-là. Donc on va la jouer avec le 3e doigt de notre mi-mine gauche. Ok ? Et ensuite, nous allons jouer le Mi. D'accord ? Donc on commence avec un Do. Et ensuite, on fait le Mi avec le pouce. Ok ? Les 2 notes que vous voyez ici en main gauche amorcent le morceau, d'accord ? C'est-à-dire que c'est vraiment les 2 notes qui donnent l'impulsion, si je puis dire, pour ensuite aller continuer avec la main droite et notamment la clé de sol. La grande difficulté de ce morceau est très simple, c'est qu'on va faire un espèce de switch tout le temps entre main gauche, main droite, clé de sol, clé de fa. Donc quand vous commencez à déchiffrer en clé de fa, il faut que vous ayez cette agilité, qui n'est pas évidente au début, de repasser en mode clé de fa. Et donc ne pas lire les notes comme en clé de fa ou inversement en clé de sol. Donc on y va. Ensuite, on arrive sur le sol, qu'on va jouer avec le pouce, donc en main droite. Ensuite, on va jouer le Do 5 avec le 3e doigt. Et ensuite le Mi avec le 5e doigt. La mesure 2, c'est exactement la même chose. C'est encore Sol, Do 5, Mi 5.
Je vous joue déjà les 2 premières mesures. On reconnaît bien le morceau, rien de bien magique ou de bien effrayant. Ce qui peut vous paraître un petit peu déstabilisant, c'est que effectivement la main gauche, vous voyez, on ne la joue pas vraiment sur l'extrême gauche du clavier, mais plutôt au centre. Et oui, parce qu'on utilise le Do, puisqu'on utilise le Do 4. Ok. D'une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir enchaîner avec la mesure 3. Donc mesure 3, eh bien, vous allez être surpris ou soulagé, ça dépend de comment vous vous sentez. C'est exactement la même chose, à peu près. On a toujours donc le Do 4 en main gauche, puis le Mi en main gauche avec le pouce. En main droite, nous avons les notes Sol, Do, Mi, encore une fois, répétées. Ça veut dire concrètement que les 2 premières mesures que nous avons jouées juste avant, eh bien, nous allons les répéter tout simplement. Donc c'est bien, vous n'avez plus rien à faire à part rejouer les notes que vous connaissez déjà. Une fois qu'on a fait ça, ça va un petit peu se corser. Nous avons ici, en mesure 5, nous avons donc les notes en main gauche, Do et Ré. D'accord? Donc la note qui est après le Do, ici, hop, c'est pas un Mi, c'est un Ré. D'accord? Et là, bien entendu, vous allez devoir changer les doigts. Parce qu'on avait fait Do, Mi, donc 3e sur le Do, pouce sur le Mi. Bon. Là, on va faire Do, Ré. Donc, vous n'avez pas besoin de décaler le pouce puisque le 2e doigt est déjà placé. Donc, faites tout simplement Do, Ré, donc 3e, 2e. Ok? Vous avez vu, j'ai déplacé mon pouce de la main droite pour aller chercher le La. Ce qui me permet donc bien entendu d'avoir plus d'aisance et de pouvoir jouer toutes les notes avec les doigtés que je vous ai montrés. On vient de finir bien déjà nos 6 premières mesures et la page 1 de cette version simplifiée que je vous ai arrangée. On passe en page 2. Page 2. Bien page 2, bonne nouvelle là encore, vous allez simplement rejouer les notes que vous venez de jouer. C'est-à-dire qu'en fait on rejoue pratiquement tout 2 fois. Ok? Voilà, rien de bien méchant. Alors, en mesure 9, maintenant. Donc, on a un petit changement là, quand même. On a 2 petits changements qui sont assez intéressants. En main gauche, nous avons les notes Si, Ré. Qu'on va faire avec le 4e et le 2e. Encore une fois, je précise parce que s'il y a des gens qui vont ensuite chercher la partition sur Internet ou la partition originale, la version que je vous présente est une version simplifiée. D'accord? Ça veut dire que les doigtés que je vous montre sont adaptés à cette version simplifiée pour les personnes qui débutent. D'accord? C'est vraiment important que je le reprécise. Donc, du coup, là, pour cette mesure 9, on va faire 4e sur le Si, 2e sur le Ré. Ensuite, on va faire en main droite, Sol, Ré, Fa, avec le pouce, le 3e et le 5e. Et ces mesures-là, on va les répéter 2 fois, comme d'habitude. D'accord ? Et si vous voulez bien finir, on peut recommencer avec notre première mesure, c'est-à-dire Do, Mi et Sol, Do, Mi. Et comme ça, vous aurez fini votre première introduction. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Donc maintenant, ce que je t'invite à faire, si ce n'est pas encore fait, c'est de rejoindre mon canal Telegram. Tu as le lien qui est juste en dessous de cette vidéo dans la description, donc je te laisse aller regarder et cliquer. Tu as le tutoriel qui s'affiche à ta droite.
C'est une communauté de pianistes dans laquelle je partage du contenu exclusif, privé, pour vous permettre de progresser, de vous motiver. Voilà, tout simplement rester dans la partie et ne pas abandonner. C'est ok si vous avez du mal, donc je vous laisse découvrir le 3e jour qui va suivre, de vous entraîner, pour vous entraîner, et surtout ne lâchez rien, ne lâchez rien, ne lâchez surtout rien, c'est le plus important. On se retrouve demain, ciao!